Alors j'habite à Poitiers depuis près de 11 ans et aujourd'hui je suis étudiant. C'était un projet intéressant pour la ville. La modernisation du cœur de ville avec toutes les révolutions que cela propose, à savoir retirer peu à peu la voiture du centre-ville, réaménager la place d'Armes, enfin embellir globalement la ville pour lui redonner un second souffle à une époque où bon nombre de municipalités d'une certaine taille entreprennent ce genre de travaux, comme pas plus tard que, enfin, comme Niort par exemple. En gros, l'enjeu des travaux est que ça se termine avant les prochaines élections municipales qui vont être un référendum pour ou contre Claes. Donc je regarde ça de manière assez attentive par rapport aussi à toutes les découvertes qui sont faites en dessous de la place d'Armes, parce que quand on creuse à Poitiers, c'est un avantage et un inconvénient à la fois. Le sous-sol de Poitiers est très riche, mais ce qui fait que cela retarde les travaux, et c'est ce qui est arrivé au TAP, donc le théâtre auditorium de Poitiers. Moi, ce qui m'a un petit peu, comment dire, peiné, c'était de voir toute la place être détruite, les arbres coupés et tout. Mais ce qui serait bien, c'est que la place d'Armes de Poitiers se stabilise, enfin qu'on arrête de la refaire tous les 40, 50 ans en moyenne, ce qui serait un plus, parce que ça a quand même un coût pour les finances de la ville. Donc c'est une très longue période de travaux qui a débuté à Poitiers depuis la fin du mois d'août 2009. Ça crée des mécontentements, évidemment, que ce soit au niveau des commerces, mais aussi des riverains, parce que c'est jamais agréable d'avoir un chantier au bas de ces fenêtres. Donc après, c'est pareil au niveau de la circulation des bus à Poitiers, du fait des travaux de la place d'Armes, tout a été dévié au niveau de la place du marché et de l'avenue de la Libération, de l'université, pardon. Ce qui a contraint du coup à fermer cette rue, parce que pour la simple et bonne raison qu'il y a à peu près un millier de bus qui passent dans les deux sens par jour, donc la cohabitation avec les voitures aurait été totalement impossible, aurait été en mesure de paralyser le centre-ville.